Madame Palande, pouvez-vous nous expliquer depuis combien de temps vous êtes bénévole au portage de repas à domicile? Eh bien, je crois que ça doit faire 20 ans. C'est-à-dire que dès que j'ai arrêté notre activité professionnelle qui était d'être commerçante. Et pourquoi avoir choisi cet engagement? Bien écoutez, bon, j'étais en contact avec les personnes déjà, je travaillais dans les écoles, j'étais en contact avec les enfants, avec les personnes, et j'étais très contente de reprendre cette vie-là et rendre service à d'autres personnes. Hein. J'ai surtout voulu faire un changement d'activité. Mon métier me conduisait à faire du bénévolat administratif dans beaucoup d'associations, chaponnoises ou ici. Et là, j'ai voulu, au moment de ma retraite, rompre avec tout ça et faire un autre bénévolat, et notamment service à la personne. Et comment se passe la tournée? Bien, nous allons à la cuisine centrale pour préparer les repas. On les met dans la voiture avec la liste que nous avons et puis manger nous emmène vers les personnes. En principe, il faut quand même compter la matinée. Donc maintenant, les choses ont été très simplifiées et ça nous permet aussi de passer plus de temps avec les personnes que nous rencontrons. Bien, écoutez, on leur apporte le repas, mais en plus, on leur apporte le soleil dans leur maison. Et un peu de sourire. On leur apporte aussi un petit moment de présence, de dialogue. Et que pourriez-vous dire aux personnes qui souhaiteraient s'engager à vos côtés pour 2018? S'il y a des volontaires, nous les accueillerons avec grand plaisir, à bras ouverts. Nous sommes une équipe formidable. Nous sommes à peu près 14-15 bénévoles. C'est enrichissant parce que ça fait réfléchir aussi sur notre avenir de vieillissement. Quelle a été votre implication dans la réalisation du projet LW1? Alors, la société MEFER crée des ensembles immobiliers à destination des professionnels. Mon mari en est le dirigeant et pour moi, je m'occupe du choix des emplacements et puis de la typologie de bâtiments qu'on construit. On a choisi la zone de Chaponneau parce qu'on est chaponnois et puis on est encore une toute petite structure, très impliquée, très motivée et puis on peut effectivement encore choisir des projets qui ont du sens pour nous. Quelles sont les forces de cet ensemble immobilier? Alors, on a pensé à plusieurs choses, deux choses qui ont guidé notre travail. Première, c'est de répondre à des attentes des usagers et deuxième, c'est de s'inscrire dans un paysage et un ensemble géographique. Donc, on a voulu créer à la fois un bâtiment très élégant. Il faut savoir que pour les Chaponnois ou les visiteurs, c'est le premier regard qu'on pose ici à l'entrée de Chaponneau. Pas de signalétique, ça c'est important. Le choix d'un architecte connu qui s'appelle Mathias Soulier, Stone Architect, et qui a dessiné un bâtiment très épuré autour de la pierre, du verre. Deuxième choix, c'était un emplacement fort. L'emplacement fort, c'est d'être à proximité de la gare, qui relie en 17 minutes la ville de Lyon. Le choix du bâtiment LW1, c'était aussi de le rendre à destination de plusieurs typologies de clients. On a un pôle médical, 900 m², avec des médecins, des kinésithérapeutes, des ostéopathes. Et puis 3000 m² de zone de bureau. Zone de bureau, ça veut dire la création d'emplois ici, pour notre commune. Et puis troisièmement, des zones de vente. Et puis dernière entreprise, qui est la nôtre, qu'on porte, c'est la Forêt Noire, un restaurant qu'on a souhaité ouvrir 7 jours sur 7, midi et soir. On travaille dans des circuits courts, avec la ferme du Million, par exemple, pour l'ensemble de nos viandes, et puis avec la poissonnerie aussi. Quels sont vos projets pour 2018 ? Alors, projet, c'est déjà la continuité. On a une entreprise qui s'appelle C Gastronomie, qui est basée sur la CD42, qui est là-bas depuis 8 ans. Deuxième projet qui est important, qui est cette fois-ci pour MEFER. Nous avons racheté le bâtiment Paralu, qui va être entièrement réhabilité, 13 000 m² de terrain et 2 ensembles immobiliers d'environ 4 000 à 5 000 m² chacun vont être proposés à la vente. Nos projets sont guidés par nos envies. Nous sommes très attachés à la commune. On a envie de participer à son dynamisme tout en respectant ce village auquel on tient beaucoup. Quel est l'objectif de l'association ? Eh bien, l'objectif de l'association est double. C'est d'une part de promouvoir les arts plastiques auprès du public chaponnois. Et puis, le deuxième objectif, c'est que les artistes se rencontrent, puissent échanger entre eux et échanger avec le public.
Quelles animations l'association organise-t-elle tout au long de l'année et à destination de quel public? Alors le premier événement qui a été créé par l'association a été Secret d'atelier. Secret d'atelier, ça rassemble tous les artistes qui sont sur les communes de la CCVG et de la CCVL qui ouvrent leurs ateliers durant tout un week-end, ce qui permet de découvrir de nouveaux artistes. Nous organisons tout au long de l'année des ateliers dessins modèles vivants où chacun peut venir s'y inscrire, chaponnois, non chaponnois. Vous organisez également un salon annuel, pouvez-vous nous en dire plus? Oui, alors ce salon annuel qui en a sa 18e édition en 2017, donc nous allons bientôt atteindre les 20 ans, permet de rencontrer aussi d'autres artistes venant d'autres horizons. Cette année notamment, nous avons eu 58 artistes qui rassemblaient des sculpteurs, des graveurs, des photographes, des peintres. En complément des événements annuels, avez-vous des expositions régulières que vous pouvez proposer au public? Oui, bien entendu, nous avons la salle du Cuvier qui permet aux adhérents de l'association de pouvoir exposer un week-end par mois. Donc nous y accueillons donc le deuxième week-end de chaque mois des artistes. Avez-vous ouvert vos activités à d'autres publics? Alors nous organisons des rencontres avec d'autres associations de Chaponneau. D'abord à l'occasion du salon avec l'association des familles de Chaponneau, où nous exposons les travaux des enfants et des adultes. Nous avons l'an dernier fait une réunion avec les coteaux de Chaponneau sur le thème de la vigne et du vin. Et cette année, nous avons fait une rencontre avec le caveau des lettres autour de la peinture et de la littérature, la poésie et la musique. Enfin, nous rencontrons les jeunes de la MJC pour les aider dans leurs activités. Et quels sont vos projets pour 2018? Eh bien, pour 2018, les projets, c'est de relancer l'opération Secret d'atelier, d'une part, le Salon des Arts à Chaponneau, au mois de novembre, et d'autre part, de participer au projet Péplum en sollicitant les artistes pour réaliser les décors qui seront nécessaires.